Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Maude Carmel qui est venue nous parler de la parentalité d'un point de vue écologique. Elle est venue donner des pistes de réflexion qui vont pouvoir probablement vous aider à faire un cheminement vers une parentalité plus écologique. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Maude, bonjour! Bonjour! Merci d'avoir accepté l'invitation. Là, on était en pleine discussion avant de commencer à enregistrer. Ah oui, ça c'est sûr. Avec moi, c'est toujours ça. C'est ça. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, bien. Ensuite, on se lance. Alors, je m'appelle Maude Carmel. Bravo Maude sur les réseaux sociaux. Donc, je suis pigiste dans les médias. C'est comme ça, c'est le terme le plus simple pour décrire ce que je fais. Donc, je fais de la création de contenu. Je fais des chroniques dans certains médias, des chroniques écrites. Je fais un peu d'animation. Je fais et aussi des petites conférences. Et tout ça, c'est souvent lié au changement climatique. Oui, puis là, ben, c'est pour ça que je t'ai invitée aujourd'hui. Moi, je te suis depuis plusieurs années déjà sur les réseaux sociaux. Je t'ai vu dans quelques émissions que mes enfants écoutaient faire des capsules. Oui. Fait que je me suis dit que depuis que tu es maman, tu en parles aussi, que tu continues de faire ton bout de chemin là-dedans, mais que parfois, tu as des obstacles, parfois, tu te rends compte que c'est pas aussi simple que tu pensais et tout ça. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui pour, dans le fond, l'environnement, la protection de notre belle planète, tout ce que tu avais commencé avant. Là, maintenant que tu es maman, ben, c'est une autre game, hein? Tout à fait. Puis je sais, je l'ai vécu moi aussi. On essaie de faire beaucoup de choses, puis là, tout à coup, on se rend compte que, OK, finalement, ça me demande peut-être plus de job que si j'avais pas pris ce choix-là. Absolument. Mais j'aimerais savoir, toi, comment ça s'est passé, la transition de jeune couple, on est, on fait notre potager, on fait nos choses, puis là, tout d'un coup, on a un bébé. Ben, en même temps, j'ai toujours construit ma vie en amont de quand je vais avoir un enfant. Donc, même que ce soit au niveau de ma job, quand je suis sortie de l'université, je me suis dit, je veux être pigiste parce que je vais avoir le temps plus tard de reconduire mon enfant à la garderie à pied. Je vais avoir le temps de faire des bartendres sans avoir à acheter celles qui sont emballées. Donc, c'est pas comme si j'étais vraiment débarquée de ma chaise du jour au lendemain puis que j'étais pas prête du tout. J'ai toujours su qu'être parent, c'était avoir beaucoup moins de temps que les non-parents puis que la notion de manque de temps, c'était vraiment au cœur de tous les obstacles. Mais vraiment, là, tu sais. Donc ça, je l'avais déjà vu à l'âge de 23 ans. J'avais déjà vu dans mon entourage. Hey, t'étais bonne? Ben, je suis comme ça. Moi, j'aime ça contrôler. Donc, ce que je peux pas contrôler, je le fais vraiment d'avance. Là. Je suis vraiment comme ça. Là, moi, mais c'est bien, là, parce que t'étais déjà prête. Oui, déjà prête psychologiquement. Donc, c'est pour ça que quand aussi on a déménagé en banlieue, donc, tu sais, moi, je suis née à Montréal. Je suis vraiment une vraie Montréalaise de base. Puis, on a choisi un lieu pour élever nos enfants et on a choisi la banlieue. Même si la banlieue est vraiment un peu stéréotype de tout est en gros. Tu sais, 2 voitures, gros garage, mais on a décidé de vivre la banlieue autrement, donc avec une seule voiture, pas de VUS bien sûr, un grand jardin, pas trop une grosse maison. Donc, tout était en fonction, oui, d'élever des enfants, mais d'élever des enfants dans un contexte, c'est quand même relativement éco-responsable. Donc, tu sais, je suis tombée enceinte. Ben, en fait, j'étais enceinte quand on a déménagé. Après ça, bon, j'ai fait une fausse couche. J'ai retombé enceinte pas longtemps après. Donc, tu sais, à partir du moment où on a déménagé, c'était déjà dans notre tête. Donc, quand j'ai su que j'allais accoucher au début de l'été, tu sais, on a vraiment, tu sais, tout préparé le jardin pour que ce soit le moins compliqué possible pendant l'été. Donc, il y avait de la préparation. Tout était planifié. Tout était vraiment planifié. Même, tu sais, j'ai commencé à appeler les garderies à 16 semaines de grossesse pour pouvoir avoir une garderie à distance à pied. Proche de chez toi. Proche de chez moi, c'est ça, exactement, pour que ce soit possible. Tu sais, donc, j'ai réussi. C'est sûr que j'y vais quand même des fois en auto parce que manque de temps. C'est ça. Donc, on n'a pas pris une débarque, mais c'est sûr que depuis qu'il est un peu plus vieux puis qu'il mange des collations comme plus que ce à quoi je m'attendais. Là, c'est pas une collation par jour. Un enfant, c'est genre... c'est 40. C'est 45. Puis là, il n'est pas à l'école encore. Non, attention. c'est ça. Là, c'est pas bien parce que j'ai pas à y envoyer des collations à la garderie, mais c'est aussi que le matin, ben, il se lève pas tout le temps à 6 heures. Ou s'il se lève à 6 heures, ben là, c'est le casse-tête de se dire, ben là, il peut pas faire de sieste à la garderie à cause de telle affaire. Donc là, il va être fatigué, il va être de mauvaise humeur. Je suis mieux de le recoucher. Donc là, si je le recouche, il faut que moi, je sois à côté de lui parce que sinon, il se recouchera pas. Donc moi, j'ai pas le temps ce matin de faire donc, c'est un plus gros casse-tête. Même si j'étais très, très prête, je vis quand même une multitude de casse-têtes au quotidien au niveau du temps puis au niveau de l'organisation parce que même si je planifie les choses, je suis quand même pas tant organisée au quotidien. OK.
Malgré ce que tu viens de nous dire, au quotidien, c'est différent. Au quotidien, ben, j'ai un TDAH, puis c'est vraiment difficile au quotidien. Comme là, il faudrait que je prenne mon Ritalin à l'instant. J'ai quand même oublié de le prendre. Mais vas-y, nous autres, il n'y a pas de stress ici, ça fait partie de la vie. Sinon, écoute, ça va être compliqué le reste de ma journée. Donc, voilà, vous venez de comprendre un peu ma personnalité. En fait, j'ai tué mon Ritalin. Oui, je l'ai. Voilà. On va être correct pour continuer. Tout ça, ça fait partie du personnage. Donc, voilà. Donc, ça fait en sorte que je trouve que c'est un gros casse-tête. J'ai un énorme privilège d'avoir pu justement planifier notre quotidien en fonction de tout ça. Le fait que je sois vraiment flexible dans mes heures. J'ai pu commencer la garderie à mon coco à 14 mois. Si j'avais pas pu faire ça, j'aurais probablement dû choisir une garderie à 20 minutes d'auto peut-être. Ça. Donc, ça aurait été plus complexe. Donc, je pense vraiment que c'est pas à donner à tous. Puis, je comprends tellement les parents qui n'arrivent pas du tout à leur objectif d'éco-responsabilité. Mais écoute, moi, j'étais dans une pensée vraiment, là, je faisais mon pain, je faisais mes muffins, tu sais, il n'y avait rien d'acheté chez moi. Avant les enfants. Avant, ça a été un cheminement, là, tu sais, avec mon premier purée maison, puis tu sais, vraiment, là, couche lavable et tout. Puis là, j'ai eu 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Puis j'ai continué, on a fait le choix que je sois à la maison. C'était un choix qu'on pouvait se permettre, qu'on a fait. Fait que là, c'est sûr qu'on a une auto qui roule moins. On avait quand même 2 voitures. Mais bon, je cuisinais tout. On essayait d'avoir notre potager qui n'a jamais pris parce qu'on était dans un environnement que ça ne fonctionnait pas. Finalement, on avait des smart pots. Là, ça dépend des tomates. C'est ça, le soleil. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile quand j'ai repris le travail. Finalement, j'ai repris le travail quand mes 4 enfants sont allés à l'école. Mais à ce moment-là, c'est comme tu nommes le manque de temps. Le manque de temps parce que même faire des muffins, c'est pas long. Sauf que ça prend quand même 20 minutes, 25 minutes. Oui, puis il y a la vaisselle après aussi. Exact, qu'on sous-estime beaucoup. Puis, des enfants, comme tu l'as nommé, ça mange beaucoup. Puis, au-delà, là, on parle de la nourriture beaucoup depuis tout à l'heure, mais il y a plein d'autres choses. Mais, tu sais, les petits gestes pratico-pratiques. Bon, là, moi, j'ai nommé les couches lavables. Oui, les couches, mais encore là, c'est une brassée de plus aux 2-3 jours. Oui, puis nous, la garderie, elle les accepte pas, les couches lavables. Là, donc, je suis obligée d'en acheter des jetables. Puis là, j'espace mes brassées parce que ils portent moins de couches lavables maintenant par jour. Ils en portent comme 2. Il est plus vieux un peu. Mais ça fait en sorte que là, ça s'accumule l'odeur plus parce que ça me sert à rien de faire un lavage pour 6 couches. C'est ça. Donc, c'est un autre casse-tête, vraiment, alors que si j'ai à 100% de couches jetables, j'aurais une charge mentale de moins, tu sais. Oui. Là, c'était inclus dans ma routine. Tu sais, aux 3 jours, je fais un lavage, blablabla. Tu sais, les couches lavables, c'est pas si pire quand t'es habitué. Oui, c'est vraiment... ça, c'est une routine qui embarque. Quand t'as ton... Quand tu comprends aussi la séquence des choses à faire pour pas qu'il y ait d'odeur, ça se fait bien. Mais là, on vient de m'ajouter un nouvel obstacle, il faut aussi que j'achète des couches lavables. Il y a aussi le fait que la nuit, ça fonctionnait pas tant. Oui, des fois, il y a des fuites, les couches lavables la nuit. Vu qu'on a un bébé avec des nuits difficiles, là, on a décidé de switcher. En fait, c'est une consultante en sommeil qui nous a dit « Hey, achetez donc des couches lavables jetables de nuit pour la nuit. » Puis j'étais comme « D'accord, on lâche prise. » Donc, c'est des petits trucs comme ça que tu dois lâcher prise. Puis t'sais, le but dans la parentalité éco-responsable, si on veut l'appeler comme ça, c'est vraiment pas d'être parfait. C'est de faire qu'est-ce qui nous touche le plus. Je parle de nourriture beaucoup parce que moi, c'est quelque chose qui me touche. Puis je trouve que la nourriture, ça vient chercher beaucoup de volets environnementaux. C'est dans tous nos gestes au quotidien. Oui, c'est les déchets. Tout tourne autour de la nourriture aussi. C'est le transport, les aliments transformés, c'est diminuer la viande, etc. Donc, c'est aussi l'éducation à l'alimentation de l'enfant. Sans l'éduquer, c'est juste lui montrer que c'est possible de manger toute une semaine sans viande. C'est pas obligé d'être au centre de... nous, c'est un tournant qu'on a fait à la maison. Moi, je suis végétarienne. Mes enfants, je l'impose pas. Mon conjoint, il adore la viande, donc je l'impose pas non plus. Mais à la maison... Je dirais que les repas sont 95% sans viande à 100%. Puis le repas qui a de la viande, c'est un repas où moi, je suis pas là. Comme là, je suis pas là, fait que probablement que ce soir, il va peut-être avoir des croquettes. Avec du vrai poulet, parce que là, c'est comme la fête. Maman n'est pas là. Mais si c'est moi, c'est des croquettes achetées, pas de poulet, là, pour faire la fête. Là, oui, c'est ça, exact. Mais c'est un choix qu'on a fait en famille parce que aussi, on était capable de cuisiner. On a toujours, les deux, été des bons cuisiniers parce qu'on se le dit, c'est facile de mettre un steak sur le barbecue.
c'est une autre logistique de faire mariner le tofu pour qu'il soit bon sur le barbecue aussi. Il faut être habitué. C'est plus de vaisselle aussi. C'est plus de vaisselle, oui. La bouffe végé, mon chum me l'a fait remarquer dans les débuts. C'est vrai. Parce que lui, il n'était pas habitué à cuisiner végé. C'était pas quelque chose qu'il avait dans sa vie expérimenté. Puis vu que c'est moi qui faisais à manger, puisque moi, je mangeais pas de viande puis qu'il n'était pas habitué, puis que c'est lui qui faisait la vaisselle, il a réalisé que c'était de la job, finalement. Donc, c'est vrai que des fois, je me dis, tu sais, puis ça dépend de la créativité, là, parce que de te renouveler à chaque jour. Fait que des fois, je me dis, mon Dieu, ce serait plus simple de juste acheter une poitrine de poulet avec 4 brocolis. La mettre dans la mijoteuse. Oui, c'est ça, puis ça serait fini, tu sais. Puis là, 3 fois dans la semaine du tofu, mon bébé, il est tanné, tu sais. Il est tanné, même si je fais différentes saveurs. Puis nous aussi, on est tanné à un moment donné, c'est ça. Fait qu'il faut se renouveler, mais ça demande certaines aptitudes aussi en cuisine. Exact. Être capable de manier les épices, être capable de faire mariner, comprendre le processus, justement. Fait que ça aussi, ça demande un apprentissage. Tout à fait. Qui peut quand même devenir lourd si tu pars de zéro, là. Exact. C'est pour ça que, tu sais, les parents qui aimeraient diminuer leur empreinte carbone annuelle, je pense sincèrement que si eux, la cuisine, c'est quelque chose qu'ils haïssent profondément. Parce qu'il y en a qui haïssent ça. Puis je le comprends totalement. Là, je comprends vraiment d'où ça peut venir. Tu sais, moi, j'adore, mais je comprends vraiment les gens qui haïssent ça. C'est une grosse charge mentale. Commencez pas par vouloir manger végétarien là, du jour au lendemain. Là. Commencez par autre chose. Commencez, par exemple, par diminuer les transports. Commencez par acheter seconde main. Quelque chose que vous aimez. Si vous aimez magasiner, votre défi, ça peut être pendant 3 mois, j'achète rien de neuf à mon enfant, puis on ne fait que magasiner dans les friperies. On ne fait que magasiner sur Marketplace. T'sais. Ça, c'est quand même pas si complexe. Mais je comprends que ça prend plus de temps quand tu as besoin de cache-couche neutre rapidement de sa grandeur. Mais là, de les trouver sur les réseaux sociaux, ça se fait. T'en as des groupes, là. C'est du temps encore à chercher. Versus, tu sais, je veux dire, en ligne, ça va vite, là. Tu vas sur Amazon, en 2 clics, là, en 2 minutes et demie, c'est fini, puis tu peux les avoir le lendemain. Puis ça, je le comprends que quand tu as des enfants, là, ça m'est arrivé, là, tu sais, entre-temps, de faire comme, hey, j'ai tellement besoin de cette affaire-là, je me rappelle pas quoi, puis je le trouve pas sur Marketplace. Ça fait 2 semaines que j'essaye, puis là, c'est urgent. Ça m'est arrivé de faire quelques clics sur Amazon parce que j'étais un peu désemparée, puis là, c'est ma seule solution, puis on vit dans une ère où on est dans la rapidité, puis on est habitué à la rapidité. Oui, puis c'est un piège, ça aussi. Moi, je me suis fait prendre parce que autant j'étais... T'sais, chaque geste est pensé, réfléchi, j'allais acheter en vrac, Mais là, parce que moi, quand j'ai commencé avec mes enfants, ça fait 13 ans déjà. Donc, c'était beaucoup moins facile de commander en ligne. C'est sûr. C'était beaucoup moins accessible. Il y avait certains magasins où on pouvait commander, mais ça arrivait 3 semaines plus tard. C'était beaucoup moins simple. Mais là, aujourd'hui, c'est quelque chose. Là, comme tu nommes, tu cliques, puis le lendemain, c'est dans ta poste, dans ta boîte aux lettres. C'est difficile aussi, ça, parce que, tu sais, aller prendre le temps d'aller avec ton enfant dans une friperie, prendre le temps d'aller magasiner sur Marketplace, tout ça, alors que tu sais qu'en 2 minutes, ça peut être réglé. Tu sais, le combat est là. C'est difficile de se dire, hey, je vais prendre mon temps que j'ai pas pour aller faire les démarches, alors qu'il y a l'option. Moi, quand il n'y avait pas l'option, c'était beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix de me déplacer. Puis là, après ça, je pouvais faire un choix de dire, ben là, je vais aller dans une boutique locale. Là, je vais aller au marché du coin chercher mes choses. Là, je vais aller... Mais là, le choix est au bout de mon doigt. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qui est négatif pour la planète parce que c'est un choix qui est tellement rapide, tellement facile, qui nous fait sauver 1 tonne d'heures par semaine. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps des perspectives anthropologiques. À chaque fois que j'essaie de prendre des décisions pour mon enfant, j'ai tout le temps une perspective anthropologique. Tu sais, qu'est-ce que les hommes des cavernes feraient? C'est tout le temps la question que je me pose, OK? Je sais pas pourquoi. Ça a toujours été comme ça. C'est quand même spécial. Oui, je pense, mais depuis que je suis vraiment jeune, je suis tout le temps comme... C'est drôle. Je porte une brassière ou pas? Qu'est-ce qu'une femme des cavernes ferait? Non. Fait j'en ai-tu besoin? Pas vraiment. Fait j'aime ça quand même. J'aime ça. C'est vraiment juste comme, on est biologiquement encore les mêmes, tu sais, comme il y a 100 000 ans. On n'a pas changé. On n'a pas changé, l'enfant non plus. Donc, est-ce que mon enfant a besoin de mettre des chaussures qui tiennent les chevilles? Non, selon moi, non. Je suis pas professionnelle de rien. En fait, non. Je suis pas du moins pas des chevilles. Pas des chevilles. Mais bon, après ça, bon, je veux dire, ce que je viens de nommer, je veux dire, j'ai été baquée par... Oui, on sait que marcher pieds nus, c'est bien. Là. C'est bien, exactement. Mais bon, donc, tout ça pour dire que je me pose tout le temps la question, est-ce que mon enfant a réellement besoin de tel jeu éducatif? Est-ce que les enfants des cavernes en avaient besoin? Non, ils trouvaient des bâtons, tu sais. Donc, c'est ça aussi, c'est de
revoir la façon dont les enfants sont éduqués. On a vraiment l'impression qu'ils ont besoin de tel et tel jeu éducatif. Tu sais, oui, c'est des bons outils, tu sais, souvent. Mais, tu sais, un jeu Montessori, c'est pas nécessairement un jeu qui est vraiment étiqueté Montessori en bois. Montessori, c'est vraiment... Oui, c'est plus large. C'est plus large que ça. Puis ça peut vraiment juste être un bout de sable avec un bout de bâton. Puis, tu sais, je suis vraiment nouvelle dans la parentalité. J'ai pas d'études en éducation, mais tu sais, j'essaie vraiment de diriger mes lectures, mes podcasts vers ce genre d'informations-là pour être certaine que je sois le plus minimaliste possible dans le matériel que mon enfant a. Tu sais, pas juste pour son développement, mais vraiment pour la planète, puis aussi pour ma charge mentale, de ranger des jouets au quotidien. Oui, ça aussi, moi, quand j'ai eu mon premier, là, je me suis fait embarquer, là, tous les trucs qui font du bruit, toutes les affaires. Puis à un moment donné, quand les réseaux sociaux sont plus arrivés dans ma vie, parce que ça aussi, je te le disais avant qu'on commence à enregistrer, mais moi, quand j'ai eu mon premier, là, la nuit, il n'y avait rien qui se passait, là. C'est fou, toi, dans le fond, c'est en 2010? Oui, exact. Ah, Instagram n'était pas vraiment là. Non. Là. Ah, c'est fou. Non. Fait que, tu sais, puis sur Facebook, là, c'était les gens être en train de jardiner. Oui. C'est ça. C'est prendre ça de rien. Là. Oui, c'est ça. Fait que moi, je l'ai vécu, ça, où, tu sais, j'avais pas l'information rapidement. Donc, je pouvais pas m'informer. Tu sais, il y avait pas toi sur les réseaux sociaux qui disait, je suis allée à la friperie, j'ai retrouvé, regarde le beau jouet que j'ai trouvé. Oui, on peut trouver tout ça en friperie, le saviez-vous, c'est ça? Moi, ça, je le savais pas. Ben Puis quand, après ça, ben là, j'ai eu mes autres enfants, là, tranquillement, je me suis informée parce que là, l'information devenait plus accessible. Hey, j'ai fait un gros tri dans les jouets, là. Ah ouais. Puis j'ai dit, là, on n'en a pas besoin, là, du zoo qui tourne puis qui fait de la musique. On n'en a pas besoin de... Puis effectivement, les enfants, c'était pas avec ça qu'ils jouaient. Ben non. Jamais. Ça devient des bibelots en 2 secondes, là. Tu sais, ils aiment ça 2 jours. Ça, c'est des bibelots, Oui. C'est fou. Non, tout à fait. Mais c'est vraiment intéressant. Puis j'ai vu à la fête de ton garçon aussi. Oui, tu sais, t'avais fait une demande aux gens aussi. Oui, que ce soit le plus seconde main possible. C'est quoi? Tu sais, ça, j'avais des trucs vraiment précis, là. Tu sais, j'avais demandé comme un gros cadeau qui était la tour d'observation. T'sais. Oui, bien ça, c'est toujours pratique. Oui, bien ça, pour moi, à date, c'est vraiment la chose la plus utile dans ma maison. En cuisine. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est vraiment comme une mini-tour avec des escaliers où l'enfant il est protégé, mais il est à ta hauteur, finalement. Exactement, c'est ça. Il peut participer dans la cuisine, il peut dans la salle de bain, à la limite. Là, Exact, c'est ça. Ça, je voulais quand même une petite tape d'eau parce que je pensais que, tu sais, c'est ça, c'est pas non plus d'être genre 100% aucun jouet, 100% aucune couleur, tu sais, vivre dans la maison. Tout en bois. Non, vraiment pas, là. Tu sais, c'est juste vraiment de faire des choix. OK, c'est quoi les intérêts réels de mon enfant? Mon enfant tripe sur l'eau. En ce moment, il veut juste être debout. Puis finalement, la table d'eau, il l'utilise tous les jours depuis 2 mois et demi. Fait que ça a été un investissement. Un bon achat. Ben, en tout cas, un achat, un cadeau, tu sais. Puis je dis tout le temps aux gens, on préconise le seconde main. Et si c'est ça que vous trouvez, faut pas se sentir mal d'offrir du seconde main. Moi, j'offre du seconde main aux gens. Puis je suis fière de le faire parce que ça m'a pris encore plus de temps de trouver exactement. Ça m'a pris de choisir. J'ai magasiné de façon beaucoup plus précise, intensive. J'ai vérifié. J'ai pas fait ça en un clic. Fait que c'est encore plus personnalisé ce que j'ai choisi pour l'enfant. J'aime ça, ce que tu dis. J'avais jamais pensé à cette vision-là. C'est vrai. Mais il faut comme propager ce genre de message-là pour que ce soit la norme, pour pas que ce soit comme... Bon, tu sais, j'ai magasiné cette affaire-là pour toi, mon grand, mais il y a une petite scratch ici, mais ça veut dire qu'il a été vraiment aimé par un autre enfant, tu sais. Puis je suis chanceuse parce que ma mère, je veux dire, je sors pas de nulle part, là. Ma mère, tu sais, elle a toujours cuisiné végé. Ma mère, elle a acheté de seconde main, donc je sors pas de nulle part. Ma mère, elle a toujours acheté seconde main, puis j'ai beaucoup plus de souvenirs d'aller dans les friperies, puis d'acheter des trucs en friperie, que ce soit des jeux ou des vêtements, que dans des magasins grande surface. Donc, je pense que pour moi, ça n'a pas été une intégration. Ça a été un enseignement que tu as eu déjà. Exactement. Donc, pour moi, c'est juste congruent de montrer à mon enfant de façon très naturelle et organique que c'est ça, la vie, tu sais. Puis que, en fait, pour Tristan, je pense que les magasins grande surface, ça n'existera jamais. Là. Je pense pas qu'on va jamais aller dans un Walmart. Il n'y en aura pas besoin. Là. Non, c'est ça. La journée où il va rentrer là, il ne comprendra pas ce qui se passe. Il ne comprendra pas ce qui se passe, là. C'est ça. Ben, je veux dire, on va sûrement déjà aller dans un Canadien tailleux, là, c'est sûr. Mais je veux pas comme que ce soit la norme pour lui d'aller acheter des bébelles au Dollarama. Je veux que sa norme, ce soit vraiment aller voir dans les friperies puis aller voir sur Marketplace avec maman. Est-ce que, tu sais, c'est facile là, de taper dans Marketplace ou Kijiji, là, tu sais, costume Halloween, 12-18 mois, tu sais. Oui, parce que là, l'Halloween arrive, ça, c'est une autre fête où il y a beaucoup de... Là, je suis là-dessus. Là, oui, mais c'est ça. Comment tu vas gérer ça? Ça, c'est vraiment intéressant, l'Halloween, parce que, bon, les costumes, c'est simple. Tu peux vraiment trouver seconde main pour les enfants. Oui, puis ça se fait aussi. Je veux dire, moi, l'an passé, je me suis mis une casserole sur la tête avec des nouilles, là. Puis j'étais déguisée en spaghetti avec un chandail rouge. C'est ça, si vous aimez le bricolage, c'est le genre de choses, c'est comme qu'il faut les colos. Moi, je suis super poche, donc
Donc, j'en fabriquerai pas un pour mon petit garçon, je vais en prendre un seconde main. Ben oui. Mais le gros défi à l'Halloween, c'est les bonbons. Ça n'existe pas des bonbons en vrac à l'Halloween, puis je le comprends. Ben oui, parce que c'est au niveau de la salubrité. Sécurité. Moi, ça me tente pas là, que mon enfant ait une poignée. Les 2 bonbons que j'ai trouvés qui sont les plus éco-responsables, c'est les petits Popeye. OK. Parce que c'est dans un carton, donc ça se recycle. Puis les petits chocolats dans une petite boule en aluminium, là, les petites citrouilles de chocolat, parce que l'aluminium, ça se recycle à l'infini. Même si c'est juste une petite enveloppe comme ça, on peut le mettre dans le recyclage. Exactement, c'est ça. Tu peux les accumuler, là, puis faire une grosse boule avec. Exactement. Donc ça, c'est les 2 bonbons que j'ai décidé d'acheter pour l'Halloween. Je vais essayer de voir s'il y en a plus, mais là, j'arrive à un peu ma maxime préférée, acheter, c'est voter. Plus on achète ce genre de bonbons-là, plus les compagnies vont comprendre que c'est ça qu'on veut. Donc, peut-être que les petits chocolats en barre, les mini aéros, les mini Kit Kat, peut-être qu'un jour, ils vont être dans des boîtes de carton, tu sais, au lieu des petits plastiques exact. Puis quand tu fais ces achats-là, est-ce que tu regardes aussi, tu sais, par exemple, on vient de parler des chocolats, la compagnie Nestlé, qui les produit, ben c'est ça, parce qu'on sait que, tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui sont un peu ciblées au niveau de l'environnement. Nestlé en est une qui a le dos large pour plusieurs problématiques. Là. Mais j'essaie vraiment... Sans embarquer là-dedans, tu sais. Ah oui, ça aussi, j'imagine que c'est quelque chose que tu regardes. Mais j'essaie de pas acheter Nestlé, mais tu réalises que c'est tout, hein? Que tout, genre Nestlé contient la planète entière. Fait que des fois, je suis comme, OK, yes, je suis fière. Puis là, j'arrive, je suis comme, j'ai un doute. C'est une sous-compagnie. Puis là, je Google, puis je réalise que ça appartient à Nestlé. Donc là, c'est incroyable à quel point on a beau faire tous les efforts possibles, on se retrouve un peu devant un mur. Parce qu'on aimerait bien ça, aller acheter des bonbons en vrac puis les donner. Là. Ben, à moins de faire des petits sacs de plastique d'un bonbon en vrac que tu as acheté dans un petit commerce. Mais encore les donner aux enfants que tu connais. Parce que les enfants que tu connais pas, moi, si je vois des bonbons qui sont pas emballés, moi, avec mes enfants, tu sais, c'est comme... ben, tu sais pas qui l'a manipulé, de quelle façon non plus. Surtout avec la pandémie, là, on est plus frileux. Puis de toute façon, depuis que je suis maman, je suis plus frileuse des virus. Là, on y a goûté avec la gastro. C'est ça, on s'aide. C'est ça, on fait un... Mais non, c'est un casse-tête, ça. C'est un casse-tête. Parce que, tu sais, mettons, versus des fêtes comme Noël, ben c'est facile d'être plus éco-responsable, de faire nos choix, de faire nos choix familiaux, tout ça. Mais l'Halloween, on se retrouve dans une fête vraiment commerciale. Puis non, on n'est pas obligé de passer l'Halloween. Non. Sauf que notre enfant va côtoyer des enfants, puis pourquoi? Tu sais, il y a des questions les traditions arrivent, aussi. Là, moi, j'adore les thématiques, j'adore les traditions. J'ai hâte de le voir en petit dragon passer l'Halloween. J'ai vraiment hâte. Après ça, c'est ça. Je pense qu'il faut faire des choix. Est-ce que ça fait de moi une moins bonne personne si mon enfant passe l'Halloween puis qu'on se ramasse avec plein de déchets? Non. Non, parce que tu fais d'autres choix pendant l'année. Exactement, c'est ça. Puis, c'est moi, vraiment, mes chevaux de bataille. Mon cheval de bataille au pluriel. C'est vraiment les déplacements, même si on est en banlieue, puis c'est vraiment l'alimentation locale et avec le moins de viande possible. C'est vraiment ça. Les déchets, j'essaie. Mais si je suis vraiment brûlée cette semaine... c'est difficile. C'est difficile, là. C'est vraiment difficile. D'arriver à acheter des bâtons pour bébé emballés. Je veux dire, des fois, je suis dans le jus. Ou des fois, même... Faut qu'il mange. Oui, c'est ça. On est à l'épicerie, puis là, il a faim, puis j'avais pas prévu ça. Ben, j'en prends une petite compote, là, puis j'y donne, puis j'en passe à la caisse à la fin quand il est fini, là, tu sais. C'est ça. Ça arrive. C'est juste, c'est de faire le plus que vous pouvez, puis de pas prendre pour acquis les compotes emballées, de ne pas prendre pour acquis la viande. C'est ça, que ça ne fasse pas partie du quotidien. Non, de dire, il y a peut-être une option autre. Oui. Puis, ben, si j'arrive pas à faire cette option autre-là, ben là, on se tournera vers le prêt. Il faut que ce soit plan B. Tout prêt. Mais c'est ça, il ne faut pas que ce soit le plan A. Exactement, c'est ça. Des sandwichs au jambon tous les jours. Je comprends que c'est simple. Puis, je veux, tu sais, vraiment pas chez personne parce qu'on s'entend que c'est vraiment pas tout le monde qui a l'espace mental, les connaissances pour changer la façon de cuisiner. Mais des sandwichs au jambon, tous les jours dans le lunch, niveau environnemental, c'est sûr que ça a un impact. Donc, si on a l'option, juste commencer une fois semaine par remplacer ça par exemple, du végé pâté. Bon, il faut que l'enfant aime ça, je le comprends tout à fait, mais il faut l'habituer tranquillement, ici et là, puis en manger nous aussi pour qu'il voit que c'est bien. Ben déjà là, on va avoir diminué de quand même un petit peu l'empreinte carbone de la semaine, tu sais. Puis après ça, ben, ça peut peut-être être 3 fois semaine, puis après ça, tu te rends compte que des râpes au tofu puis aux carottes, c'est super bon. Ça existe aussi, c'est ça. Ça existe super, c'est super bon aussi, puis l'enfant adore ça au final, tu sais, la façon que tu le marines. Mais si il y a une semaine où t'es malade, ça va pas, t'es dans le jus, puis t'achètes du jambon, c'est correct, c'est full correct. C'est juste, moi, je pense qu'on devrait tout voir, tout ce qui est polluant, comme
plan B. L'auto, c'est facile à dire. Ça devrait souvent être comme un plan B de se dire, hey, est-ce que c'est possible ce matin de se lever 25 minutes plus tôt, puis d'expérimenter le transport en commun. Le transport en commun. Juste, c'est quoi le bus pour aller à la garderie? Est-ce que je suis au courant? Par exemple, qu'on habite dans une ville. Là. Oui. Est-ce que je le sais? Est-ce que je suis même au courant de... Est-ce que c'est possible de se rendre en transport en commun à la garderie? Si on habite en banlieue puis que c'est à 3-4 km... Oui, il y a certaines places que c'est plus compliqué. Ah là, oui, c'est ça se peut que ça le soit pas. Mais des fois, c'est possible, puis on s'en est même pas rendu compte. Oui. Puis on se rend compte que notre enfant, peut-être, il adore ça, puis c'est un moment privilégié. Oui, c'est une activité une fois par semaine, par exemple. Si on coupe la voiture une fois semaine, c'est déjà un petit pas de plus. Exactement. Et ça nous fait sauver aussi de l'argent sur l'essence. Exactement, c'est ça. Après ça, je sais qu'il faut peut-être aller travailler, mais justement, est-ce que c'est possible d'aller travailler en transport en commun un peu plus tôt, une fois semaine? Puis les enfants adorent les transports en commun la plupart du temps. C'est de regarder les options. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis de ne pas tout de suite prendre l'option la plus rapide pour la première option. Exact. C'est Quand ça. on revient à Amazon, si vraiment tu n'as pas le choix, tu es dans le jus, vous avez la gastro, tu as besoin. Oui. Tu sais, oui, ça m'est arrivé de commander des Advil sur Internet parce que là, j'étais comme, on peut pas aller à la pharmacie, tout le monde vomit dans la maison, tout le monde est, tu sais, on peut pas y aller. Ben oui. Fait que let's go, on commande, puis c'est là pour ça aussi, là. Ouais. C'est ça. Mais je comprends. Puis, as-tu des trucs, là, tu sais, pratico-pratiques, là, au quotidien? On en a nommé quand même pas mal, là, mais tu sais, si t'avais, là, quelques trucs à dire, hey, ça, là, tu sais, essaie-le. Là, t'as dit les transports en commun, essayez de voir, là, au moins de fureté, quels sont les trajets qui peuvent t'amener à X, Y, Z. Ben ça aussi, la marche, hein, la marche, c'est le fun, mais je sais qu'avec des enfants, c'est vraiment long. Oui, puis quand tu restes dans un rang, dans une c'est pas banlieue, toujours sécuritaire c'est pas aussi. toujours, c'est ça. Mais on peut écrire aussi à la ville, « Hey, j'aimerais ça aller à pied ou en vélo avec mon enfant à la garderie, mais cette intersection-là n'est pas sécuritaire. Est-ce que vous avez possibilité de la changer? » Est-ce qu'il y a une possibilité? Oui, de faire bouger les choses. Ça, faire bouger les choses. Mais à grande échelle, je sais très bien qu'avec des enfants, la voiture, c'est vraiment plus simple. Moi, je dirais de consolider les déplacements. Donc, si, par exemple, la maison du zéro déchet, mettons, la boutique en vrac, la plus près de chez vous est à, je sais pas, dans la ville à côté, à 10 km de chez vous. Faites pas un aller-retour là-bas. Ah, c'est ça. Pas prendre le temps juste d'aller là pour revenir à la maison. Mais si vous savez que vous avez un rendez-vous chez l'ostéo à cet endroit-là, puis qu'après ça, il y a une autre petite boutique où ça fait longtemps que vous vous dites, hey, j'aimerais aller la visiter, planifier, tu sais, comme un bon 2 heures pour tout faire dans le même endroit. Consolider les déplacements, moi, je trouve que quand tu habites en banlieue, quand tu as des enfants, quand tu habites en campagne, je trouve que c'est la façon la plus écolo. Tu sais, fais pas un aller-retour à l'épicerie pour rien. Non, c'est ça. Va à la pharmacie en même temps. Va, au début de ta semaine, là. Oui. Tout ce que tu as besoin de faire au début de ta semaine, écris-le. Puis après ça, vois sur une carte géographiquement qu'est-ce qui est logique. Ça fait sauver du temps, ça aussi. Vraiment. Mais on n'y pense pas parce que dans le quotidien, c'est tellement exigeant, c'est tellement trépidant que tu fais « Ah, merde, j'ai oublié d'acheter du Tylenol. Ah, merde, j'ai oublié d'aller chercher telle affaire. » Ah, puis on oublie toujours quelque chose. Puis là, il y a un enfant qui dit « Il n'y a plus de pâte à dents. » Ah non, la pâte à dents. C'est ça. Mais si tu écris tout au fur et à mesure, puis là, le dimanche soir, tu fais comme « OK, cette semaine, ça ressemble à ça. Ah, le cadeau pour la petite amie. Il va falloir que j'aille dans la vieille partie de la ville pour aller dans tel magasin. » Ben là, au moins, tu sais que là, il faut que tu ailles à la bibliothèque, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là. Ben, tu sais que c'est tout dans le même endroit, donc tu n'iras pas 3 fois dans la semaine. Je comprends. Donc ça, moi, je trouve que... c'est un bon truc. Ouais, moi, je trouve que c'est simple, c'est accessible, puis ça fait vraiment gagner du temps au final, de l'argent. Oui, c'est ça, temps, argent, c'est quand même important, là, parce que l'essence coûte cher en Titi, là. L'essence coûte cher. Ça augmente. Donc aussi. ça, quand on a des enfants, je pense que c'est bon aussi. Oui. C'est sûr que tout est lié à l'organisation. C'est sûr que si on décide de faire une batch de collations, on est mieux d'en faire le triple puis d'en congeler. C'est sûr, ça, c'est la base. On les connaît maintenant, là, les petites pochettes pour mettre les Oui, il y en a des réutilisables. Il y en a des réutilisables de Kangoo, là, c'est le temps des pommes, là, entre autres. C'est le temps des pommes. C'est ça de faire une compote, mais tu sais, faites-en pas un à chaque jour, congelez-les. Puis moi, je les utilise comme ice pack aussi dans une boîte à lunch. Tu les mets direct dans la boîte à lunch, puis c'est froid, ça reste. On a 6 au congélateur pour la semaine. Fait que c'est déjà fait de pas y penser le matin, parce que c'est sûr, le matin, c'est le choix entre l'ouvrir, prendre la compote, puis juste mettre ta main. Prendre la compote déjà prête. Déjà prête. Surtout que les compotes sont sous vide, donc c'est vraiment pratique. Oui, c'est dans le garde-manger, c'est tout prêt. C'est tout le temps dans le sac en cas d'urgence. Là, moi, j'en ai tout le temps en cas d'urgence. Je veux dire, si on est poigné quelque part. Là, depuis que j'allais plus, j'ai plus de non, c'est ça, stacké quelque part. Oui, parce que ça, c'est une autre affaire. L'allaitement, ça fait sauver aussi beaucoup là-dessus, mais à un moment donné, ça arrête. Il y en a qui font le choix de pas allaiter, il y en a pour plein de raisons. Oui, qui peuvent pas. Puis à un moment donné, moi, je me suis rendu compte que justement, comme tu nommes, quand j'allaitais, là,
mets bébé au sein, la collation est là, il n'y en a pas de problème. Oui, là. ça. Mais là, à un moment donné, tu arrêtes d'allaiter, puis là, bébé se met à pleurer, mais tu peux pas. T'as rien. J'ai oublié d'amener quelque chose. Oui, ça, c'est une transition que j'ai trouvée complexe, vraiment. Oui. Puis aussi, tu sais, moi, je suis un peu contre le principe du lait de vache. Puis ça a été un autre défi aussi pour moi. J'ai écouté plein de conférences, de webinaires sur qu'est-ce que je peux offrir à mon enfant de végétal. Fait que j'ai essayé le lait de soya enrichi, vitamine A, vitamine B, tu sais, vraiment non sucré, bio. Mais il y a ça. Oui. Fait que je fais 1 tiers lait de soya puis 2 tiers lait de vache. Mais tu sais, c'est la première fois de ma vie depuis que j'ai 14 ans que j'achète du lait de vache. Puis ça, je m'en veux à chaque fois. Mais pour l'instant, il y en a besoin, c'est ça. de ça. Moi, il y avait les petites gouttes de vanille dans le lait de soya qui fonctionnaient. De la vanille pure, quelques petites gouttes, là. Puis ça fonctionnait parce que moi, j'ai eu un enfant allergique au lait. Donc, naturellement, nous, il n'y avait pas de lait chez nous. Mais non, fait que naturellement, mais le lait de soya, c'est vrai que c'est un peu rough, là. Juste un gobelet de lait de soya, ça peut être un peu... c'est ça. Surtout après le lait de maman qui goûtait sucré, là. Mais des petites gouttes de vanille, là, ça peut aider. Je vais essayer ça avec Christian. Mais j'avais une question. Oui. Toi, tu as l'air d'être au même point que ton conjoint dans toute cette transition-là. Parce que ça peut être compliqué dans une famille où notre cheminement n'est pas rendu à la même place. Tu sais, moi, je te parlais tantôt de la viande, tout ça, mais moi, ça, j'ai lâché prise. Tu sais, j'ai comme fait au restaurant, ils commandent un steak, ça me dérange pas du tout. Bon. Mais, tu sais, pour certaines choses, par exemple, les lunchs, moi, j'ai l'habitude de prendre les sacs réutilisables. J'ai l'habitude, tu sais, mais mon conjoint, quand il fait les lunchs, il n'a pas cette habitude-là encore. Puis moi, j'achetais plus aucun Ziploc à la maison. Puis à un moment donné, il est arrivé un événement où on n'avait pas le choix d'avoir des Ziplocs jetables parce que, ben, on pouvait pas rester, on pouvait pas les laver, on pouvait pas. Fait que, on n'a pas eu le choix de mettre des choses dans des Ziplocs en plastique qu'on a essayé de relaver, de laisser sécher. Mais à un moment donné, tu sais, on n'avait pas le choix d'avoir des Ziplocs en plastique pour cette fois-là. Fait qu'on en avait acheté, mais là, ils sont encore chez nous. Donc, le réflexe de mon conjoint, c'est de prendre ces Ziplocs-là, tu sais. Puis là, moi, mais si on les utilise pas, ils servent à rien. Oui, je comprends, mais peut-être qu'un jour, il va y avoir un autre événement qui va nécessiter qu'on prenne le sac en plastique versus le sac réutilisable. Bref. Mais, tu vois, juste pour ça, c'est un détail, là. Mais nous, là-dessus, pour les lunchs, on n'est pas au même point. Mais il y en a que c'est pour tout, là. Tu sais, qu'il y a un des deux conjoints qui a fait un long cheminement, qui est rendu beaucoup plus loin dans sa tête. Mais comment on peut faire pour, tu sais, accompagner les gens de notre entourage? Puis là, on parle conjointe, mais on peut aussi parler, tu sais, de nos parents qui donnent des gugus, tu sais, les oncles, les tantes. Tu sais, comment on peut faire pour, diplomatiquement, amener ces gens-là à embarquer dans notre bateau de... Tu sais, moi, c'est important pour moi, là. Oui. Tu sais, comment tu as dû vivre des situations où tu as des gens qui arrivent avec des choses que tu fais comme, ben non, mais ça, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans, tu sais. Oui, tout à fait. Ben, pas tant que ça, parce que je l'ai toujours dit, c'est ça, en amont, tu le dis, c'est important pour moi, on préconise le seconde main, puis de pas dire... ça, c'est mauvais, tu sais, parce qu'après ça vient trigger certaines personnes qui ont fait ces choix-là il y a quelques années ou qui font ces choix-là actuellement, tu sais. Puis là, ils se sentent un peu inadéquats face à tes choix à toi. On a dit, nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment ça. Même ce que l'enfant préfère, tu sais, des fois, tu peux falsifier un petit peu, là, tu sais. Tu sais, ce que Liam, il préfère, lui, c'est vraiment quand c'est en bois, là, tu sais. Ou faire une activité avec toi. Faire une activité avec toi, là, tu sais, comme il aime pas vraiment les jouets qui font de la lumière, là, tu sais, tu peux falsifier quelques petites affaires comme ça. Il aime vraiment le tofu ou, tu sais, ce genre de choses-là, quand c'est le conjointe, je pense qu'il faut vraiment, tu sais, s'asseoir puis parler vraiment de ce qu'il y a derrière, tu sais. C'est pas juste, c'est écolo, c'est pas écolo, tu sais, en 2 bouchées de pain, là, tu sais, tu fais pas ça. Il faut vraiment que tu t'assoies puis faire comme, hey, l'environnement, le changement climatique, c'est une vraie affaire. Nos gestes au quotidien font une réelle différence. Puis si nous, on fait pas ces gestes-là devant nos enfants, eux, ils les feront pas non plus. Puis nos petits-enfants, ben, ils vont vivre dans le même calvaire, tu sais. Donc, il faut vraiment s'asseoir puis parler du vrai problème derrière. On peut faire ça avec nos parents aussi. Peut-être qu'on vit avec des gens climato-sceptiques aussi. Puis là, dans ce cas-là, il faut lâcher prise puis vraiment peut-être y aller par quelques réalités falsifiées pour avoir un petit peu ce qu'on veut, malheureusement. Mais je pense que la première étape, ce serait vraiment de s'asseoir puis faire comme, hey, les changements climatiques, ça me touche pour vrai. Puis je veux vraiment, dans ma famille, faire une différence. Est-ce que ça tente d'embarquer avec nous? Je dis ça, je suis zéro psycho-éducatrice. Je sais non, pas mais c'est une bonne
une façon de Ça, je comme pense l'amener, là. Oui, c'est ça, Oui. c'est ça, de faire, hey, moi, mon enfant, il aime ça Oui. jouer dehors dans la terre, il aime ça jouer avec pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'y acheter des fausses bananes puis des fausses affaires pour aller avec sa cuisinette? Il aime ça, penser que son petit cube bleu, ben c'est un bleuet. Tu sais, il aime ça. Fait que, tu sais, tu mets ça sur le positif au lieu de dire on trouve que c'est trop vos bébelles. Oui, tu sais. oui, oui. Fait que, je pense que ce serait déjà un bon Un départ. bon pas, oui. Démontrer ce que nous, on fait aussi, Ouais, peut-être, là, tu sais, c'est ça, expliquer que ça nous... marche. Oui, que ça marche, c'est ça. J'aime ça. C'est ça. C'est vraiment intéressant, tout ça. Tu sais, moi, à chaque fois, là, je me culpabilise beaucoup. Puis, tu sais, on a la gâchette rapide là-dessus, là. Tu sais, quand j'achète une boîte de compote, mettons, là, tu sais. Ben oui. Moi, là, j'avais toujours des cannes de compote, tablettes. Puis là, je les cannais, là. Fait que c'était vraiment tablette. Fait que c'était autant rapide que d'avoir des compotes en sachet ou des pots de compote en plastique. Mais là, depuis 2 ans, tu sais, j'ai pas le temps de faire mes compotes. Fait que là, je les congèle. Mais là, dans le congélateur, c'est moins pratique parce qu'il faut que tu dégèles avant de l'utiliser. Des fois, tu n'y penses pas le matin même. Moi, je sais. C'est ça, tu sais, il faut que tu penses à dégeler. Fait que là, ça ajoute à la charge mentale, ça ajoute. Mais, tu sais, faire des conserves, là, c'est tellement simple. Oui, c'est le fun. Mais encore là, comme tu as dit au début, il faut que tu le places dans l'horaire. Oui. Faut que tu te dises, il faut que tu saches comment faire, c'est ça. Mais, tu sais, ce samedi-là, ben, on fait des conserves. Ouais. Ce samedi-là, là, on va être allé cueillir des pommes ou c'est le temps des pommes. Les pommes ne sont pas trop dispendieuses à l'épicerie. On fait de la compote de pommes en conserve ou au congélo. En famille. Puis on essaie fortement d'y penser de la décongeler la veille. Tout devient des automatismes. Ben, c'est ça. Je pense que ça va être ça. Tu sais, le truc numéro 1, je pense que c'est justement de développer. Tu sais, comme tantôt, tu disais, là, tes couches, là. Tu avais une routine de couches. Oui. Ça devenait facile de laver tes couches. Tu sais, c'était pas une tâche, là. Non, vraiment pas. Moi, j'aimais ça même, tu sais, je veux dire, satisfaisant de réutiliser les mêmes affaires. Mais ça reste que, tu sais, il y a une affaire aussi que j'aimerais dire rapidement, c'est que, tu sais, oui, avant, on n'avait pas les options d'acheter des sachets de compote. Avant, on n'avait pas l'option de commander à un clic. Donc, c'est plus simple. Mais avant, il y avait aussi la notion de village qu'on a un peu perdu avec le temps. Ah, c'est tellement vrai, ça. Donc, on a pu, tu sais, ça a été comme remplacé. Notre village, c'est Amazon. Notre village, c'est le IGA. Notre village, tu sais, c'est des fois les écrans, tu sais. Donc, on a beau se culpabiliser, essayer de tout faire, sauf que on n'a plus la même façon d'élever les enfants, puis on est souvent seul devant toute cette montagne à faire. C'est plus la journée où on fait nos tomates, là. Non, ça n'existe plus. On conserve nos tomates. Oui, puis qu'il y a la grand-mère qui veille sur tous les enfants pendant que toutes les tantes. Tout le monde fait la job. Il faut que tu fasses tout toi-même, puis si... Bon, c'est tellement vrai. Fait que c'est sûr que des fois, on n'a pas le choix. Puis ça, je le comprends. C'est pour ça que ça devrait être un plan B si on n'a pas le choix ou, tu sais, que tu demandes de l'aide pour certaines affaires. Oui, puis on n'a pas, tu sais, dans le temps aussi, là, il y avait toujours un oncle, une tante qui avait un jardin, qui avait, tu sais, moi, je me rappelle, moi, j'ai été élevée, on avait un jardin immense, là, des framboises. Je pense que ma mère, elle n'a jamais acheté ça à l'épicerie, là, dans le temps, tu sais. C'était congelé, on ramassait des 2 litres de framboises à chaque jour, tu sais. Fait que c'était des choses comme ça. Mais ma mère n'était pas tout seule là, dans le quartier à avoir un gros jardin, tu sais. Puis là, on n'est pas si loin, là. J'ai pas 60 ans, mais là, non, ça remonte pas à il y a si longtemps. Mais... Puis moi, je me rappelle être allée dans des corvées, là, justement. Là aujourd'hui, c'est des tartes. On fait des tartes, la gang. Let's go, tu sais. Ça faisait partie du Mais là, il y en a pratiquement plus de ça. Tu es tout seul de ta gang à faire ça, puis il faut que tu te débrouilles, puis il faut que tes enfants ils coopèrent pendant ce temps-là. Puis si ta conjointe ne coopère pas, puis je le sais, là, des fois, tu sais, je veux dire, moi, je vis dans un contexte où, tu sais, mon conjoint est sur la même page que moi, c'est full égalitaire, mais je le sais que c'est vraiment pas tout mais le temps. Mais ça reste qu'il y en a un de vous deux qu'il faut qu'il surveille l'enfant quand ça va pas, tu sais. Fait que tu peux te ramasser tout seul dans la cuisine à préparer tes choses. Je suis toute seule, j'ai pas un enfant à surveiller. Oui, c'est ça, c'est ça. En ce moment, j'en ai juste un aussi. Il faut garder ça en tête. T'sais, on va en avoir un deuxième éventuellement. Mais pour l'instant, un enfant, je sais que c'est pas la même game que 2, 3, 4. Mais ça reste que c'est différent parce que dans le temps, la grand-mère, elle arrivait, elle s'occupait de l'enfant. Oui, tu sais, c'est ça. J'avais pas pensé à cet aspect-là. Oui, c'est ça. Notre village, on a là, des grands-parents là, à côté, mais c'est pas comme s'ils vivaient tout le monde ensemble comme avant. Non. Puis c'est pas tout le monde qui a accès à des grands-parents. Géographiquement parlant, des fois, c'est pas possible de faire venir. Oui, puis le village hors famille existe pratiquement plus. Non, c'est ça. Tu sais, parce que il n'y a pas si longtemps, la voisine était ta grand-mère. Oui, c'était pas ta vraie grand-mère, mais c'était ta grand-mère. La voisine était là, elle s'occupait des enfants. Il n'y avait pas de clôture entre les terrains. Là, les gens, c'est ça. C'est vraiment l'enfant appartenait à tout le monde. Mais ça, c'est intéressant. Oui, puis c'est pour ça que je dis la notion de temps, elle devient compliquée. Parce qu'on travaille 40 heures semaine, tu sais, la plupart des gens.
Puis en plus, on essaie de faire nos compotes, puis on essaie de faire nos bartendes, puis on essaie de prendre le transport en commun. Un moment donné, c'est trop. Fait que je comprends tellement que genre le 2 clics là, pour commander le costume que l'enfant veut aussi. Il veut absolument, puis que toi, t'as pas le temps de fabriquer un costume de pompier. Là, comme t'as pas le temps. Ça, je le comprends. Fait qu'il y a une partie aussi de la société qu'il faudrait vraiment qu'il aide les parents, que ce soit en, je sais pas, qu'un des 2 parents puisse être à la maison en donnant une meilleure allocation quand c'est pas possible, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir un parent qui reste à la maison, que ce soit donner des relevailles gratuites, mettons 10 relevailles par année gratuites aux parents. Que ce soit tu viens d'accoucher puis tu as 15 plats congelés qui arrivent chez vous dans ton congélo, tout prêt. Au lieu d'avoir des toutous. C'est ça, que ça fasse partie d'un programme gouvernemental ou que ce soit de construire des coops intergénérationnels ou est-ce qu'à l'intérieur, tu as une garderie qui est à 2 minutes à pied parce que c'est dans le même bloc, c'est quadrilatère, puis tu as une épicerie, donc tu pas besoin. Donc, tu sais, c'est vraiment de réaménager la société pour aider pas juste les parents, mais tout le monde, puis tout le monde va être gagnant au final de ce genre de société-là. Je sais que je rêve en couleur, mais ultimement, c'est ça la solution parce que sinon... Mais tu sais, tu rêves en couleur, mais pas tant que ça parce que il y a des choses qui se perdent aussi. Tu sais, moi, je connais pas beaucoup de mes amis qui sont capables de faire la couture. Ah, my God, ça, c'est... Tu sais, moi, réparer... Moi, j'ai pris un cours. J'ai dit, moi, je prends un cours de couture. Là, j'ai appris à tricoter parce que je voulais, tu sais, être capable un peu plus de faire mes propres choses. Puis réparer ce qui est... Réparer, c'est ça. Mais ça, là, ça s'est perdu aussi. Mais tu sais, ça, c'est un petit geste qui est quand même facile. Puis ça prend... Si t'aimes les trucs artistiques, puis tu sais, moi, j'aimais pas ça. Puis finalement, j'adore faire du tricot, de la couture. Mais... c'est un apprentissage. Tu sais, tu fais un petit cours de couture, tu as appris des choses, tu as appris des trucs, puis là, tu es capable de sauver. Tu sais, moi, je suis rendue capable de sauver des bas troués, je suis capable de. Tu sais, c'est la base, puis ça fait que, ben au bout de la ligne, tu as pris un temps pour toi, parce que j'y allais toute seule à mes cours de couture, pas d'enfants. Tu sais, quand je tricote, je m'assois dans mon salon, puis oui, les enfants sont autour, ils me posent des questions, tout ça, mais c'est quand même un moment pour moi. Tu sais, souvent, je me fais un café, tout ça. Tu sais, c'est un moment qui t'arrête. Puis, ben je fais pas rien. Je me tricote des bas. Ou je me tricote un chandail, tu sais. Fait que ça aussi, ça s'est perdu beaucoup. Tellement. Fait que c'est des petits apprentissages comme ça qui, moi, ont fait la différence aussi au bout de la ligne parce que rapiécer un pantalon d'enfant, c'est vraiment pas compliqué quand tu sais comment faire. Non, un petit trou de bas, là, tu sais. Mais quand je savais pas comment faire, oublie ça, là. Je suis pas capable, là. C'est ça. Fait que ça aussi, ça peut être des petits gestes. Hey, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, vraiment. Maude, merci beaucoup. Où les gens peuvent te suivre? Parce que là, je sais aussi, parenthèse, moi, j'avais suivi ton dossier, entre autres, sur le gaspillage alimentaire. Tu avais fait ça fait plusieurs années, hein? J'avais fait une vidéo YouTube. Oui, c'est ça. Mais je suis plus sur YouTube. Mais vous pouvez aller voir mes vidéos YouTube. Mais ça, c'était super intéressant aussi, là, les vides frigo puis tout ça. Oui, c'est ça. J'avais fait ça avec Florence Léa Siri il y a peut-être 2 ans. C'est intéressant, ça vraiment, aussi. Donc, oui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Bravo Mode. Je fais plus rien depuis la veille de mon accouchement. Mais j'ai plein de vidéos vraiment intéressantes sur plein de choses. Mais vraiment, où est-ce que je suis le plus souvent, c'est Instagram. Donc, Bravo Mode. Puis à partir de là, quand j'ai des articles qui sortent et tout, vous pouvez vraiment aller les voir. Donc, c'est vraiment le point central. Puis tu fais tes nouvelles aussi environnementales, les 5 points. Oui, surtout depuis qu'on ne peut plus les voir sur Meta, les nouvelles. Je trouve que c'est d'autant plus important. C'est très intéressant. Les gens au jus. Ben écoute, on va mettre toutes les références dans le bas du lien. Parfait. Puis, je te remercie beaucoup. Merci à toi.